Coucou famille, alors comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans ce nouveau podcast. Le thème d'aujourd'hui c'est que ferez-vous si votre belle-mère ne vous aimait pas? Alors, je sais que cette question va faire rire bien de personnes et ceux qui sont concernés directement vont tout de suite avoir un pincement au cœur. Effectivement, lorsque votre belle-mère, ça dépend de dans quelle communauté vous êtes, mais généralement sur les 5 continents, la plupart du temps, si ta belle-mère ne t'aime pas, ça peut devenir problématique. Alors, on va séparer en fonction des cultures, en fonction de l'évolution, en fait, des mentalités, parce que oui, l'évolution des mentalités a une certaine importance, la culture également. Mais par exemple, je vais vous prendre l'exemple de la culture européenne, où si la belle-mère ne vous apprécie pas, mari, donc le fiancé ou le mari peut prendre, donc l'homme peut prendre donc l'initiative de ne pas prendre en compte ce que sa mère dit et de vous épouser ou de continuer la relation avec vous. Par contre, dans les pays africains ou bien dans d'autres pays comme Arabie Saoudite ou autre, si votre partenaire ne vous aime pas, ça peut devenir problématique. Alors, que ferez-vous si votre belle-mère ne vous aime pas? Alors, moi, j'ai déjà eu à discuter avec des copines qui étaient pas aimées de leur belle-mère. Moi non plus, je n'étais pas aimée par la maman de mes 2 enfants, par la grand-mère de mes 2 enfants. Il faut dire que je ne la connaissais pas du tout. Elle étant en Côte d'Ivoire, moi en France, avec son fils. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne vous a jamais vu vous apprécie ou pas? Alors, les raisons qui vont pousser des personnes des belles-mères à ne pas vous aimer sont souvent culturelles. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la même culture, elle ne va pas chercher à se rapprocher de vous pour savoir si, malgré la différence de culture, vous êtes une personne intéressante qui peut apporter donc des choses à son fils. Et je répète, c'est ce qui est important. La finalité des choses, c'est que vous soyez une bonne personne et disponible pour leur enfant. Et donc, il y a des gens qui ça n'a pas d'importance. Le plus important pour eux, ou ce n'est pas la seule importance, on va dire. Pour eux, l'important sera la culture, la même religion et bien d'autres. Même si ils ne se rapprochent pas de vous pour voir que vous êtes une personne extraordinaire, euh, ils vous critiquent tout de suite parce que vous n'avez pas la même culture. Alors, il y a des belles-mères qui reflètent en fait une certaine négativité en vous voyant. La troche ne leur plaît pas et tout de suite, elles vous détestent. Après, elles ont aussi, il y a des belles-mères qui ont aussi quand même qui ont aussi cette capacité à savoir si a senti qu'une femme n'est pas bonne, par exemple, pour leur fils. Il y a des femmes qui, on va dire, le sixième sens de la femme euh, peut très rapidement détecter que ça ne va pas, que cette personne ne va pas convenir à mon fils. Ça, c'est le cas où elle a côtoyé la fille, où elle s'est rendue compte. Mais je dis toujours aux gens autour de moi, le plus important, est-ce que c'est la belle-mère ou est-ce que c'est ce que pense le fils? Alors, les gens me disent, non, les hommes n'ont pas le regard très, quand ils sont amoureux, ils regardent pas vraiment sur la longévité de la relation. Mais je pense qu'une personne qui est prête à se marier a une capacité de réflexion, une personne qui est allée à l'école, qui a une vie active, qui a un parcours, peu importe son âge, même s'il a 20 ans, 25 ans. Et je pense qu'il a un parcours qui lui permet donc de faire des choix. Et puis, après tout, on apprend de nos erreurs. Et je pense que les parents, parfois, ont peur de l'échec de leurs enfants ou parfois ont peur que leur fils les échappe, surtout les mamans. Alors, les pays européens sont de plus en plus en train de mettre fin à ce genre de pratiques. Mais en Afrique, c'est très compliqué d'être en relation avec un homme et d'être détesté par les membres de sa famille. Même si une des sœurs de votre fiancé ou votre copain vous déteste, vous n'êtes pas sûr de pouvoir rester dans la relation. Alors, je ne vais pas juger ceux qui font ce choix-là. Moi, j'en ai été victime, hein, j'en ai été victime, hein, et finalement, ils ont regretté, en fait, heureusement, ils ont regretté parce qu'ils ont su que j'étais le maillon fort de la relation. Maillon fort ne veut pas dire que c'est moi qui ai la force physique, mais le maillon fort, c'est celui qui pousse l'autre vers le haut. Et généralement, quand la relation finie, vous voyez la différence d'évolution des deux personnes.
Et bon, j'ai eu un témoignage, par exemple, d'un monsieur qui est venu une fois acheter à manger chez moi et puis qui m'a dit un jour comme ça que ma mère ne voulait pas que je j'épouse une femme bêtée parce que elle estimait que c'était pas les femmes bêtées. Je veux pas, il fallait pas que tu épouses une femme bêtée. Et cette femme m'avait apporté tellement de chance dans ma vie. Depuis qu'elle était rentrée dans ma vie, elle m'avait apporté tellement de chance que tout ce que je touchais se transformait en or. Et le jour que cette fille, elle me conseillait très bien et tout, et le jour que mes parents m'ont dit de prendre une fille de chez moi, très rapidement, ma vie a basculé. Je ne suis plus devenue la même chose. Aujourd'hui, même pour économiser 100 € dans mon compte, je n'arrive pas. J'ai l'impression qu'elle m'a apporté le malheur. Alors, même si je ne suis pas d'accord avec ce genre d'appellation où je te mets une femme, elle t'apporte le malheur, alors beaucoup d'Africains y croient. Il faut savoir que ce n'est pas une question de spiritualité, mais parfois c'est une question de, de, de sens, de sixième sens de la femme. Il y a des femmes qui vont vous conseiller sur le bon chemin, qui vont vous amener à grandir, qui vont, ou même par leur simple présence, qui est une présence qui vous rend heureux, vont participer à débloquer en fait cette façon de réfléchir, cette façon d'être prompt à très rapidement réfléchir, à trouver des opportunités partout. Tout n'est pas spirituel. Parfois, c'est le côté fusionnel de la relation qui va déclencher en fait ce que vous n'aurez pas eu si vous étiez avec une autre personne. Et donc, beaucoup de personnes doivent prendre en compte que quand deux personnes se mettent ensemble, c'est pas seulement leur fils qui apporte à la femme aussi souvent apporte de façon positive, ça peut arriver, ça arrive très souvent d'ailleurs, à l'homme. Alors, si votre belle-mère ne vous aime pas, pour répondre à cette question, si votre belle-mère ne vous aime pas, euh, je pense que ça dépend de la communauté. En Europe, si votre belle-mère ne vous aime pas, vous habitez peut-être parfois dans une autre ville. Si vous habitez dans la même ville, c'est vrai que ça peut être problématique. Mais si vous habitez hors de la ville de votre grand-mère, alors j'ai vu un couple comme ça, de votre belle-mère, ça en quoi ça passe. Mais si voilà, si vous habitez loin, ça va. Mais voilà, les Européens sont parfois moins, je n'ai pas dit c'est eux tous, mais en tout cas, à 80% ou 90%, ça va. En tout cas, cette génération, avant, c'était pas le cas. Mais en Afrique, ta belle-mère ne t'aime pas, même à distance, elle peut, pour ceux qui croient à la spiritualité, elle peut faire le travail qu'il faut pour détourner son fils de vous. En fait, il y aura trop de maraboutage pour ceux qui croient, parce que je sais qu'il y a des gens qui y croient pas. Moi qui suis africaine, j'y crois. Moi j'en ai été victime, donc je déconseille vraiment, si votre belle-mère ne vous aime pas, de continuer une relation dans laquelle vous n'êtes pas aimé par la belle-mère. Je tiens à le préciser, la belle-mère. Alors, il faut savoir que quand la sœur ne vous aime pas, ça peut devenir problématique quand ce sont des Africains. Les Européens, si la belle-mère vous apprécie, qu'une des sœurs ne vous apprécie pas, c'est la belle-mère qui va dire à la fille, mais arrête, de quoi tu te mêles? Mais chez nous, en Afrique, si la belle-sœur ne vous aime pas, elle va très rapidement détourner, donc en tout cas manipuler la maman. Alors, je suis sûre que vous allez me dire, les hommes de la famille, et si votre beau-frère ne vous aime pas? C'est très rare. C'est très rare, mais c'est la même chose à peu près. C'est très rare qu'un homme ait en fait une fixation sur la femme de son frère. C'est très rare, ou la femme de sa sœur. C'est très rare. Les hommes ne sont pas dans ce genre de considération, en fait. C'est très rare. Ça peut exister, hein. Ça peut exister, mais c'est très rare. Moi, dans ma relation, par exemple, les plus grands, c'est les hommes de la famille, de mon ex, le père de mes deux enfants. Donc, il faut savoir que les hommes sont... J'ai toujours dit que le problème dans ceux qui étaient les poisons dans les relations amoureuses, ce n'était pas les hommes, c'était les hommes, les beaux-frères, mais c'était surtout les belles-sœurs qui étaient vraiment, qui pouvaient être des poisons dans la relation. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand vous mettez avec quelqu'un que la belle-mère ne vous apprécie pas, moi, je pense que mieux vaut ne pas continuer la relation. Après, vous allez me dire, mais si j'ai perdu 5 ans là-dedans, il ne m'a pas présenté. Moi, je pense qu'au bout d'1 an de relation, vous devez pouvoir rencontrer la maman de votre copain. Après, les cultures sont différentes, mais je pense que vous devez pouvoir avancer de telle sorte que des membres de la famille vous rencontrent et voilà. Après, vous arrivez, même si vous avez trop perdu, ce sera 1 an de votre vie perdue pour rien. Mais
Faut vraiment pas rester dans une relation quand la belle-mère ne vous aime. Je déconseille. Franchement, pour l'avoir vécu, je déconseille. Alors, laissez-moi un commentaire si vous avez, et puis n'hésitez pas à me suivre.